La grande pénurie de carburant semble passer. Certes, il y a encore ici et là quelques ratés, mais dans l'ensemble, on peut dire que la crise semble derrière nous. Alors maintenant, nous devons faire face aux conséquences de cette crise, et en particulier sur le secteur des transports en commun. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, sur place, dans les studios de Metro News, M. Jacques Anderson Desroches, secrétaire général de Force syndicale pour sauver Haïti, FOSSA. Bonsoir, M. Desroches, et bienvenue. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir à tous tes amis téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Métropole de Sud, tout fidèle émission Metro News. C'est un plaisir pour nous ensemble. Magnifique. Monsieur Desroches, bon, le gouvernement a fait connaître que pour une augmentation du prix des carburants parce que tout simplement l'État pas cap continuer à subventionner le prix du gaz. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense qu'il y a deux approches. Premièrement, il faut nous garder là sur le plan structurel. Comment structure marché, comment, qui méthodologique déjà qui mise en place qui était faite. Bon, il faut rappeler tout coûte le loi du 9 mars 1995, il est très clair, il précise le gaz la montée c'est pour le monter, la descente c'est pour le descendre. Mais année ça fait 26 l'année depuis la veilleuse. Même côté au prenant il pas jamais entrer en application. L'entrée en application sauf l'étape monter gaz. L'on descend, il va jamais présent. Mais bon nous par là tout comme on est citoyen, comme on qui a avisé qui information dans le domaine ça, oui, il y a une variation au niveau international, prix à monter. Mais dans tout l'autre pays tiers monde monter, l'État cherche une méthode, il déclare un modus operandi pour le colporter, parce que, voulez ou pas, gaz c'est un produit transversal, mais choc là tomber sur deux populations. J'en ai dit la banque sur biscuit population. Et de fait, l'État a toujours cherché une manière pour résoudre. Mais approche qui est là, il y a deux éléments fondamentaux pour tenir compte de lui. Et déjà, nous avons déjà un problème tant de stockage, même si tu n'as pas de crise au niveau mondial, nous avons un peu pour 2-3 mois, nous pas capable. Donc, commande nous avons là, nous avons une commande pour 22 jours. Alors, il y a un mois. Donc, si notre commande ne l'a pas faite, nous déjà couru. Donc, chaque mois, nous voulons 30 000 gallons de gaz. Dans 30 000 gallons, ça, nous voulons 1 million de kérosène, qui sont avions, avec les gens qui fait manger dans le gaz qui utilisent, avec dans les villes de province qui utilisent pour l'eau. Et nous voulons 12 000 gallons. Et diesel, 12 000 gallons. 12 000 gallons le mois. 12 000. Nous voulons 30 millions de gallons. Okay. Nous voulons 30 millions de gallons. Nous voulons 12 millions de gallons le mois de diesel. 1 million de gallons de kérosène et reste là pour gasoline. Et je dis à Premier ministre Ariel fait une intervention. Ce que nous-mêmes nous disons intervention explosive, parce que le pas dit à qui méthodologie pour d'abord des questions. L'un qu'on est dans 12 millions de gallons diesel, ça, il y a 2 millions qui spécifiquement pour le secteur transporteur haïtien, qui a desservi, qui a pas sur mobilité sociétale là. Donc de fait, nous pas un modus operandi. Mais bon, dis à tout le monde, si nous avons l'État responsable, on l'État dynamique et on l'État toujours à charge de la population, l'État de monter gaz, il y a des gens qui t'a dérangé. Mais regardez, c'est chaque lébar là penché au monter. Le Premier ministre a parlé de déficit de 30 milliards de gouttes pour l'année fiscale, dit 2020-2021. Il dit qu'il est arrivé dans 60 milliards de gouttes pour 2021-2022. Mais bon, dis à tout le monde, M. Serge Glan, et n'a dit pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Métropole, oui, nous conscients. Il y a une subvention, il y a un manque à gagner. Mais comment marché à organiser? C'est quoi le flat au niveau international? C'est quoi le premium? Les droits d'assises fixes et variables. Comment y est? Et si tu pries au niveau national là, bon, me dit pour tout le monde, gaz la monte, le descend, mon qui est propre toujours fait bénéfice. Parce que c'est musique à faire. Mais quand il y a le goût de la population qui part déjà dans le chômage, et ça cap travail aussi job déguisé. Notre travail déguisé, je dis à si gaz monté, produit transversal, ça, il va avoir des répercussions sur tout le marché. Bonne parole à tout le monde. Nous avons le ministre du commerce là. Moi, tout profiter Radio Télé Métropole pour me dire, en tant que régulariser gaz, nous avons tout profité de régulariser produits de nécessité. Parce que vous dites que c'est l'État qui est administrateur des prix. C'est vrai qu'il y a un marché libre, mais par quel côté sur la terre, vous dites si je ton produit, je fais 150% sur lui. Par quel pays qui a accepté. Et je dis, on a parlé à Koula. Et une crise qui perdure pendant 2 mois,
et population paye pour casser. Je me pose la question, est-ce que c'est à une volonté manifeste pour permettre la population de comprendre des marches d'État? C'est à ça, et moi-même condamné. Donc si pas ta gagné du tout, c'est ça qui permettre pour montrer faut gaz monter, moi t'as condamné ça. Mais question gaz monter dans le map par la cour, nous déjà a fait des propositions et n'attend approche l'État toujours dans déclaration explosive liée, mais nous avons fait des propositions qui claires qui a montré des démarches qui montrent côté l'argent. Par exemple en 2017 à partir de 2012, 13, 14, nous faisons des propositions là ça autour de 7 à 8 milliards de gouttes pour régulariser on partit dans le secteur transporteur haïtien qui c'est motocyclette. Et dans toute ville provinciale, pas de plaque, pas d'assurance, pas de licence. Je veux dire en 2021, nous dépassons 15 milliards de gouttes si on régularise. Parce que nous sommes déjà victimes de actes arbitraires, parce que y a une communauté, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de licence, c'est un sous-commissariat. Qui bat au papier et nous sommes victimes de ça. Nous permettre l'État régulariser avec 15 milliards de gouttes. D'accord, mais M. Desroches, qui est responsable si moto n'a pas de plaque, n'a pas de licence? Et l'État. Le véritable responsable, c'est l'État. Parce que jusqu'à présent, dans les maps par la Cour, nous, comme transporteurs, dans tout le pays, peut-être nous-mêmes qui avons une machine privée, il y a 5 années passées là, nous avons cherché viet pour payer, j'aime la jeune. Et soit le pays viet là, il doit réclamer, ou dans 2 ans, j'aime jeune, ni, de population pas intéressée à le payer. Et le système fiscal, nous avons là, il peut parler de cumul de taxes. Donc c'est une taxe déclarative liée, certainement, mais il ne peut pas parler de cumul de taxes. Malheureusement, nous avons l'État qui chita, et Jean Gamoun qu'on dit sur la selle de dos, et puis les mêmes les boules glace, ça fait le reste de la population. Question gaz là, monsieur Serge, il m'a dit l'adresse, il m'a dit bon comprendre, il m'a dit savoir-faire pour mon moyen. Il m'a dit transparence. Il m'a dit transparence. C'est peut-être ça nous solliciter. On débat ouvert avec l'État, nous-mêmes nous avons des documents à l'appui, avec des propositions qui nobles, pour nous dire pays, mais ça nous souhaite au fait. Même pas d'accord, on approche, d'accord dit mano militari, même Jean moi a tenté faire. Si c'est où ça, on m'a dit la catastrophique, d'ores et déjà moi-même personnellement, avec toute équipe moi là-dedans et les autres camarades syndicaux, là qui des proportionnels pour bail. Donc si on approche mano militari, même elle été faite en 2018, nous songeons qui résultat le bail. Et je dis à le contexte difficile là, nous avons besoin et on l'État qui a l'adresse à compréhension pour le comprendre, nos dynamiques, c'est en tête qui vous joue ce dossier, mais ce n'est pas à bois de fer pour le faire. Et M. Desroches, nous pouvons changer que le ministre Commerce là, il a fait annonce là. En même temps, tout, pendant le pral fini, il dit que tu as des dispositions particulières qui pral prend pour le secteur des transports en commun. Est-ce que au courant de mesures particulières ça qui ça y est et sous quelle forme il a présenté? Bon, mon état court. Nous habitués à l'État qui a fait de promesses fallacieuses chaque jour. Et 2015, 16, 17, et parce que le secteur transporteur haïtien, transport en commun dans le monde, surtout dans les pays tiers monde, c'est un transport déficitaire. Parce que pas une capacité pour qu'un c'est l'État qui toujours pallié à lui pour permettre la population de ne pas payer charge là. Très malheureusement, ça m'a dit à la CEQ même, même pas quoi ministre là, tu as mis costume pour venir bonifier menti. Donc pour venir, Jean-Mouno Remé dit, permettre de passer la population dans la farine, faire des promesses qui ne peuvent pas. Moi, je souhaité plutôt. Ils cherché un meilleur modus operandi. Moi, je dis tout à l'heure, nous avons 12 millions de gallons de gaz. Nous, à peu près, 30 millions et quelques le mois. Nous avons 12 millions qui allaient dans le diesel. Et dans 12 millions, ça a 10 millions qui sont dans le secteur privé. Il y a 2 millions qui sont dans le secteur nous-mêmes. Qui ça va le faire pour la population de payer comme ça? Et nous avons des propositions qui sont très claires, bien définies sur ça. Pour permettre que le coût de transport va augmenter, parce qu'on déjà connaît que sur ça le minimum, la loi a déjà une disposition pour 3 mois pendant la période d'année fiscale là commencé, il faut au temps mettre faire justement salarial. Dans les pas là, quoi qu'on n'est pas fait. Et ça les poitrines, il y a à travers Factorio, ça les tuberculose, mais c'est ça me traite parce que l'homme a travail, le fin font moins travail. Il n'est pas qu'à entrer la caille à moins que 10% salaire de travail. Même penser que ce n'est pas une grande chose ou qu'a dit ça. C'est en face de dire, on a bon courage, on a bon manger. C'est travail pour manger. Et même Mounza, il dit qu'on paye $10 machine
pour le venir travailler. Nous sommes une période de galon gaz à bonne 300-400 $, la paie 40-50 $. Est-ce que vous avez une capacité, les mêmes pour le Kembe, pas quel moyen pour le Kembe? Le président Matéli fait de promesses pour t'accompagner ouvrier, au bus à meilleur prix. Non, les pas là, c'est du pipi chat. Donc, le président Jovenel même dit la accompagner, permettre de ne pas acheter manger à la même prix qu'on a acheté dans le temps. Très, très malheureusement, nous avons dit c'est faux. Et à Chifo, jusqu'à présent, il n'est pas matérialisé. Nous, en pleine expansion, décapitalisation totale au pays, il faut un modus operandi, avec des propositions bien claires, pour dire, mais côté de le gros de la population, pas capable en charge augmentation du prix pétrole. Mais parce que nous ne concernons pas variation, nous concernons. Mais l'État travaille pour le pays, et politique même les définit comme gestion de la cité. C'est la bonne gestion, bien-être collectif. Donc si ça n'a pas fait, je dis, si va bien-être collectif, on a regardé, l'excessivement difficile ou pas résultat. Et moi, quoi, dans l'approche cosmétique, pendant 25 dernières années passées là, nous l'avons payé dans plus de boum. Haïti, chéri, ça a disparu net. Nous faisons une république totalement fatralisée. Nous fatralisons les gens, nous fatralisons les institutions, nous en pleine fatralisation totale, laisse ça. Et si nous prenons même chemin ça encore, par rapport à dossier ça, même parce que c'est sans forcer la propre loi. Et nous pas la population une capacité pour prendre qu'une charge dans le pays là. Est-ce que, bon, disons, l'existence du marché noir, puisque pas de gain gaz dans pompe, pour t'obliger à acheter gaz dans bilan, priorité montée tête nègre, est-ce que pendant l'époque ça, tu as un pile conflit entre chauffeurs et passagers, parce que tu es obligé de monter prix? Moi, j'ai une théorie, moi, c'est ma forme, c'est tellement une théorie, ils implémenté. Théorie côté nécessité à permettre ou accepter n'importe quoi. Dans la période ça, la population a besoin de sortir pour l'aller qui choisit. Mais il faut nous clair pour tout le monde qui là, qui peut regarder, qui attendait, et qui c'est auditeur qui est très très avisé, qui est téléspectateur, téléspectatrice. Le système économique là sont qui bancal sous toute forme. Les gens qui va chercher la vie n'a pas de moyen. Et pendant la période difficile, là, les gens qui acceptent par la rue, M. Serge, c'est parce que le dégât, comme pour le payer taxi à rue. Mais de fait, s'il pas sorti, il ne peut pas manger, s'il pas sorti, il ne peut pas caillouter, la famille est obligée par la rue. Mais comme nous, les gens qui ont subi une pression, nécessite à permettre d'accepter toute bagaille, même s'ils n'ont pas d'accord eux-mêmes. Moins boire de l'eau sale là quand même, même si pas ça me développer. Moi, quoi situation peut pas ici là-dedans, c'est pas lié où j'aime souhaiter. Oui, bien sûr. Bon, alors finalement, en conclusion, M. Desroches, au fin de que syndicat pour là, même suspect que Foutra et l'autre syndicat autour, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire un certain nombre de propositions. Qui est gouvernement et le ministre commerce là, ou mieux Premier ministre, qui ont accueilli des marches là? Est-ce que vous parlez pour vous chita parler avec nous? Et si oui, qui le? Moi, je pense que c'est plus dans des marches mano-militaires. On est d'accord. Nous, dans un système, entre guillemets, parler de démocratie, nous faisons 3 grèves, ou même comme journaliste, ou quand dit si Ariel Henry comme Premier ministre, c'était pipé même mon mot. Pour dire comprendre qu'on nécessite qu'il y a des gens qui sont plein pour l'insécurité, il y a plein pour la vie chère, il y a plein pour question de la carburant. Dans la parole quoi là, nous, de bonne foi, nous avons fait des propositions, mais nous n'avons pas fait de propositions bataille. Moi, souhaitons un débat ouvert. Pour dire pays, il y a ça là, côté de bralé, qui mange l'État gain, qui s'en bat chaque monde qui dans le secteur ça, et pour permettre la population de comprendre pour qui ça prend telle décision. Mais si vous approche qu'a fait qui est en pleine opacité, j'ai fait là, très très malheureusement, parce que nous-mêmes, nous avons d'ores et déjà été comme la donne. Mais tout ça, qui apporte lumière, qui éclaircit et population, pour comprendre des marches là, méthodologie par le tablier, donc nous la donnons. Bien comprendre. Donc, demande absolue de transparence. C'est inévitable, inévitable. Fondamental. Ok, bon. Pour y aller, fin de l'audit, si il n'y a pas ces gens de Bléa, on a pour retirer quoi nous? Est-ce que ça veut dire que dans les semaines, dans les mois qui viennent, il faut s'attendre à une autre grève générale des transports en commun? Moi, et dossier aussi tellement accumulé, question gaz là, c'est en plus,
par rapport au dossier, parce que semaine ça, moi, quoi d'informations, kidnapper ces magistrats, moun dans Matissa prend pile balle, donc peut-être nous déplorer ça totalement au niveau nous-mêmes, il faut ça. Et la plaine, moun n'a pas même qu'à dormir. Donc, la gros monde était fait de kidnapping sous, on dit pas colonne. Bon, nous, clair coup, monsieur Serge. Si monsieur Ariel, ce pays l'a dirigé, moun, je pense qu'il a tenu compte de recommandations. Qui dit, mais qui ça pour le faire? Mais comment on comprend la question? Nous pouvons regarder si des prières, nous regardons match de profit, nous regardons qui opération qu'a fait la population pas subie, parce que nous concernons ça, mais il faut qu'on est à coup. Si tout pays entre dans des marches là, nous-mêmes comme nous ne connaissons pas pour du gaz, mais la population n'a pas de moyens pour le Kembe. C'est-à-dire c'est un bagage plus pour le modèle. Ce que le pas même nier déjà. Donc ça fait nous dit nous avons rassemblé nous en pleine concertation pour ne pas la plus moun pour nous faire comprendre ça n'a porté comme l'idée. Nous avons pile proposition qui cache plus de 40 milliards de gouttes sur une année. Si on permet de structurer, régulariser qui sont transporteurs haïtiens, qui sont source de prolifération de sécurité. Si on permet à outils à proposer, on permet de faire, c'est 40 milliards de gouttes qui prennent la recette fiscale pays. En plus que ça n'a pas déjà entré du tout. Mais si vous entrez dans des démarches mano-militari, nous, c'est peuple souverain et démocratie, bon, nos outils comme espace pour une bataille, la bataille. Et là, ça nous a établi une méthodologie pour nous dire, mais côté de aller. Mais ça nous suggère, et ou même comme nous, qui sont acteurs, journalistes, monde d'expérience en Haïti, n'engagez pas. La conscience où on a dit code l'ombout ou arraché, le peuple n'est pas capable encore. Et ça à tous les niveaux. Il y a des gens qui croisent là, qui rencontrent, qui doivent mettre là, est-ce que nous avons 250 gouttes d'amour? Des gens qui connaissent dans le temps de faire l'université. C'est pour nous donner une situation vraiment difficile, nous avons une banalisation de la vie, nous avons une question de démoralisation totale, qu'on a presque perdu l'immunité. Ça veut dire, par rapport à tout ça, là, s'il n'y a pas de transparence pour dire qu'on doit aller, par exemple, quel monde peut embarquer dans rien? Il faut dire qu'il y a un, mais ça va aller, mais comment on achète le gaz là, mais comment on vend, mais qui marge de profit sous lui, mais qui doit d'assises, fixe, variable, mais comment premium n'a qui ça nie, et puis, mais qui proposition a fait pour la population, par exemple, toute charge d'à tomber sous le dos. Très bien, M. Desroches, eh bien, m'espérer que déclaration était parfaitement claire, parfaitement structurée, donc m'espérer que, et comme on dit à bon entendeur salut, que parole ça ne va pas tomber dans des oreilles de sourds et que ça pourra le déboucher sous concertation générale avec le gouvernement et que nous avons une solution parce que, en plus de tout ça, nous vivons là, et je comprends l'argument, oui. Mais en plus de tout ça, nous vivons là, si nous avons l'autre et grève qui a paralysé le pays, ce n'est pas bon pour personne. Mais encore une fois, je comprends vos arguments et je souhaité que Chita parlé ça qu'a fait rapidement. Oui, mais j'aime ce dire tout à l'heure, c'est le problème qui est en Haïti. Dévouement des comptes ou pas des amis. Ouais. Problème de transparence. Opacité à puissante. Bien sûr. Et à tous les niveaux, mais nous-mêmes, nous autres, au niveau de la FOSA, nous avons préparé, nous déjà, traversons un document de proposition, côté l'État qui a joué pile l'argent, et nous avons proposé pays. Et peut-être sous peu, nous avons ramené public. Vous nous dites, pendant 10 ans, nous avons fait proposition ça. Et en 2021, encore une fois, nous avons réitéré position, vous nous dites, ça encore une fois, il y a des mises. Et la population continue à être victime de ces arbitraires. Eh bien, si on fait la du jour nous paraît que document nous paraît que et proposition nous claires, les portes de Métro News ont toujours c'est dès cette semaine. Magnifique. Nous déjà parlé. Merci. C'est parce que nous pas une émission spéciale sur ça que la cause nous pas dit exactement, mais nous fait des propositions quand même. Nous dit si on réalise le secteur transporteur, ça a plus que 40 milliards de gouttes, la douane, son vache à lait, tout le monde a tiré bœuf là. Dans la rue, il va remettre. Donc, moi, c'est un bon élément, l'État a tenu compte de. Mais dans le n'a pas la cour, et Jean-Noël Mendili, il dit, n'a couru pas quelqu'un BTT. C'est petit couru qui BTT, n'a gros couru pas quelqu'un BTT, c'est sauvé pour guerre. Et dans l'un, il là, pays arrivé, non cafou, population pas capable. Tout ça qu'a fait, il faut le faire avec transparence, il faut le faire de commun accord avec lui pour permettre lui-même de participer. Et il comprend la dynamique là. Et faire l'État suivre de propositions. On a profité de l'État pour produire les nécessités.
faut régulariser tout. Parce que nous avons des prix devant nous là, c'est la tête chargée, et nous allons commencer à rendre public, même il n'y a pas de taxe sur lui, et puis on monte l'importe et puis sous complicité de l'État. Mais je suis content à coup. Je suis toujours disponible pour Radio Télé Métropole pour poser même problème ça, dans l'heure les moins, et puis proposition toujours disponible. Merci, M. Desroches. Merci de ce côté est disponible pour nous et que vous avez accordé nous cette interview ça, jeudi et pour mettre bail au clair parce que bon, c'est sûr que la population aux abois. C'est vrai. Inévitablement. Il n'y a pas fin de comprendre ça qui a passé. Il n'y a pas contre qui moun accusé. Donc voilà. Et merci et à bientôt. C'est moi pour remercier, dans nos forces, remercier, dans nos syndicalistes transporteurs, remercier. Mais j'aimerais me dire, nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire.